Je suis sûr qu'en 3 mots, je peux vous rappeler des génériques. Si je vous dis « Eh rapido !» Ouais, Erasmo, t'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Ou alors « Eh là qui va là !» Et là ça va pas. Oh là je suis là. Ok, les dessins animés c'est trop simple, mais ça c'est parce que je suis le hôte des blind tests. Alors, en 3 mots, je suis sûr que je vais vous rappeler des après-midi entières devant la télé. Yes, no, maybe... I don't know. Can you repeat the question? Malcolm, c'était vraiment la sitcom que je regardais lorsque j'allais chez mes grands-parents. Chez eux, il y avait 2 télévisions, donc j'avais la chance de pouvoir jouer dans le salon à la GameCube, puis à la Wii, je passais mes après-midi sur... Ce jeu mériterait presque son propre épisode. Et après avoir joué, j'allais regarder W9, car il y avait la meilleure des sitcoms, et la seule que je connaissais à ce moment-là, Malcolm. Débuté en 2000, c'était différent des autres sitcoms existantes avant, et même après finalement. On y suit une famille de la classe moyenne basse des États-Unis, dont l'enfant du milieu, celui qui n'est ni le plus petit ni le plus grand, se révèle être un surdoué. Chaque membre de la famille a sa personnalité bien marquée, et tous sont attachants. Malcolm est le personnage que l'on suit, mais il n'est pas toujours le personnage principal. Lois, la mère très sévère... Non, non, s'il te plaît, pas celui-là. Hal, le père irresponsable... Francis, le plus grand des frères en école militaire, Reese, le grand frère bête mais bon cuisinier, et Dewey, le plus petit et vicieux des frères, sont tous autant les personnages principaux de la série. Tous ont droit à leur épisode dédié, à leur moment de complicité et de conflit. Et comparé à d'autres sitcoms, les personnages évoluent, ils grandissent. Si lors de la saison 1, Malcolm a 11 ans, à la saison 7, il rentre à l'université, ou lors de la saison 4, un nouvel enfant naît dans la famille. Les choses évoluent et ne sont pas figées. Une action aura des conséquences réelles dans la série. J'ai connu assez peu de sitcoms. Ma famille d'abord, avec laquelle on compare souvent Malcolm, ne m'a jamais vraiment intéressé. J'ai essayé Big Bang Theory, mais je n'ai jamais vraiment accroché, parce que c'est de la merde. Il y en a une cependant qui, dans mon cœur, a une place importante. Friends, l'une des meilleures de tous les temps. Mais pourquoi est-ce que Malcolm est si différent de Friends? Si la série de 94 avait des décors fixes et des personnages aisés dont on suit la vie idéalisée, ici avec Malcolm, on suit des personnages en crise, qu'elles soient financières, familiales ou personnelles. Ils cherchent leur voie, sont ostracisés pour cela. Malcolm est mis à part car intelligent. Dewey est mis dans une classe spécialisée. Hal déteste son travail, au point de ne jamais aller travailler le vendredi. Je ne suis jamais allé travailler un seul vendredi pendant 15 ans. Dans Friends, les décors sont fixes, alors que dans Malcolm, on a des mouvements de caméra, les décors évoluent, bougent beaucoup. Dans leurs vidéos, Trash parle de certains épisodes novateurs pour l'époque. Et oui, en 2005, c'était fou qu'un épisode comme Si les garçons étaient des filles sorte. Friends fait plusieurs épisodes what if qui se passent dans des mondes parallèles. Mais là, c'est un seul et même épisode, monté, remonté, où avec des astuces de montage, on voit ce que cela donnerait si, effectivement, les garçons étaient des filles. Mais non! La série, encore aujourd'hui, est imaginative. Et pour en parler, quoi de mieux que le Komodo 3000? J'ai un grand frère, il est médecin, c'est mon antipode. Moi je suis l'artiste de notre famille, lui c'est la réussite. Il y a une série qu'on a regardée ensemble et pour laquelle je ne ratais aucun épisode lorsqu'il avait une pause déjeuner que l'on pouvait partager à la maison, c'était Malcolm. Lui et moi, on a fait des conneries. On s'est fait arrêter à la frontière suisse parce qu'on voulait aller manger McDo et je lui ai demandé « T'as caché la calage dans le coffre ?» C'est rigolo. On a fait des sacrées conneries. Et lorsque je revois la scène du Komodo 3000, je pense toujours à lui. Imaginez un pétard si puissant qu'il fait le jour quand il explose. On sait même pas lequel c'est, le Komodo 3000. Malcolm, c'était pas une sitcom comme les autres. Chaque épisode est une mine à répliques cultes. Toi tu vis, toi tu crèves. Allez, monte vite dans la voiture! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Souvenez-vous de votre premier amour! Permettant à des acteurs de se faire connaître. Bryan Cranston brillait dans le rôle de Hal jusqu'à jouer dans la meilleure série du monde. Et que la racaille Game of Thrones dégage! Allez, ciao! Et aujourd'hui encore, il aimerait une suite. Alors qui sait? Peut-être qu'un de ces 4, on découvrira ce qui est arrivé à notre famille préférée. Et pour la fin, Dewey, tu veux dire quelque chose? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour l'accueil de fou du premier épisode. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, vous pouvez cliquer sur l'écran. Abonnez-vous, laissez-moi devenir votre youtubeur préféré. Mon Insta en description, je poste souvent dessus. Bisous!